Hashem Hashem Netzlar, mais un petit peu, on va démarrer des sugiotes un petit peu compliquées de Touma Vetara, mais voilà, on va commencer gentiment la Mishnah. Donc la première page de la Masechet, c'est toute, voilà, toute la première page, c'est la Mishnah. Et la Mishnah nous dit donc, Shvot, Shtaim Shen Arba, Idiot Atumo Shtaim Shen Arba, Idiot Ashaba, Shtaim Shen Arba, Mord Negaim, Shtaim Shen Arba. Donc on a retrouvé, c'est pour ça que la Mishnah ici rappelle les différentes halachot qui démarrent dans la Torah. Dans la Torah, ça se départage en deux, mais en réalité, ça peut se départager en quatre, comme pour Shabbat. Alors Shabbat, on sait, la première Mishnah de Shabbat également, elle est détaillée de cette manière. Et la Gemara va poser la question, effectivement, pourquoi c'est seulement ici que la Mishnah pourquoi la Mishnah ici va nous dire pourquoi c'est ici qu'on a choisi de récapituler les différentes Shtaim Shen Arba, alors que pas forcément dans les autres Masertot, on n'a pas forcément détaillé. Alors, on dit comme ça, Shtaim Shen Arba, donc le Rashi nous précise, dans la Torah, il y a différents types de Shvuot, et là on parle de Shvuot Bitouy, les Vatei B'Shvatim, les Haraolétiv, et donc justement on aura les Haraolétiv, donc c'est deux, et donc il y aura deux manières, ou bien de formuler la choix, et pour lequel, s'il la transgresse, il sera passible de korban, et quand on va voir ces korban, on les veillored. Donc la Torah dit la raolétive, et le Passouk va parler, la Mishnah dans le troisième Pérec va détailler c'est quoi les raolétives, donc c'est positif ou négatif, donc ou faire ou ne pas faire, d'accord. Donc les haras c'est ne pas faire, les étives c'est faire, et on va voir c'est quoi le shtem shen arba. Et donc ça peut être donc les hara au léhétiv, donc c'est positif ou négatif dans le futur, et le shen arba c'est dans le passé. Donc on a quatre en tout. On a ou positif ou négatif, faire ou ne pas faire, ou fait et pas fait. Ou passer au futur. Donc c'est les shtem shen arba, donc c'est le sujet de la Masechet, c'est pour ça qu'on a mentionné ce sujet-là. Mais on va voir qu'il y a d'autres chuvot. On sait qu'il y a d'autres chuvot dans la Torah. Il y a les chuvot qui sont des chuvot chouat à Edout, chouat à Pikadon, chouat à Decha, des différentes chouat qui sont des Horaïta, qui sont imposées par le Bedin, comme chouat à. Alors, chouat à Edout, c'est particulier. La Torah dit qu'une personne qui a assisté à à des faits et a l'obligation d'aller témoigner. Imlo Yagid Venasa Avono. Et donc, le concerné, donc quand on parle essentiellement pour un différent financier, donc quelqu'un sait que des personnes peuvent témoigner et le défendre, ou grâce auquel il récupérera son dommage. Donc il va réclamer au témoin de venir le témoigner, si il refuse, il transgresse, et s'il jure ne pas avoir été témoin, eh ben il sera passible de ce qu'on appelle choix. Il aura transgressé cet interdit pour lequel il aura, on verra dans la suite de Shouata et doute, des différentes halachot à ce sujet. Et on a Shouata Pikadon, donc ça c'est les Shomrim, donc tout Shomer qui prétend être dispensé de restituer ou de payer l'objet déposé, eh ben, il devra jouer ce Shouat de Horaïta. On a encore une Shouat de Horaïta, c'est pas forcément le sujet, mais qui est Shouat Edechad. Shouat Edechad, qui est un témoin qui accuse une personne d'être redevable, c'est marqué dans la Torah, le Hakum Edechad Beishlechol Avon Chol Khatat. Donc un témoin ne suffit pas pour accuser, en tout cas pour que ce témoignage aboutisse à une conclusion du Bedin qui engagerait un paiement, mais par contre pour se défaire de cette accusation, et c'est très important cette définition, la définition de Tosfot, pour se défaire de cette accusation, il est forcé à jurer. Par conséquent, s'il ne veut pas jurer, il ne peut pas jurer, il est incompatible à la choua, eh ben il devra payer. C'est-à-dire que la Torah dit, d'accord, donc c'est marqué le hakum ed les cholav khatat, les cholav khatat ou denokam, aval kam lishvoa. Mais kam lishvoa, c'est-à-dire que la choua, c'est la manière de répondre à l'accusation. Donc si à choua, il est dispensé, sinon il doit payer. Et c'est pour ça, voilà, si c'est un chachoud, c'est une personne qui est soupçonnée de voleur par ailleurs, donc il a été recensé comme une personne qui est inapte à la choua, eh ben il sera
et il sera tenu à payer, mais il y a des takanot chachamim, qu'est-ce qu'on fait pour le chachoud? Ce qu'on appelle kenegdo nishba. Puisque un chachoud, ouais, quelqu'un, je sais qu'il est, pas, qu'il est invalide à la choua, mais tout le monde va venir lui réclamer tout ce qu'il veut et il ne pourra pas se défaire. Alors tu vas me dire, ouais, est-ce qu'on est rochette, qu'un témoin va faire un faux témoignage? C'est juste, mes chachamim ont été métaken. Ils ont été métaken takanes, on va voir dans les prakim dans la suite, chez kenegdo nishba venotel. C'est-à-dire qu'habituellement, tous les chouas de Sheba Torah, nishbaim veniftarim. Une choua, c'est pour prouver l'innocence et donc la dispense. Les chachamim ont été métaken. Ça va être dans la suite de la Masechet, si je vois le quatrième péril, si je ne me trompe pas, c'est pas ici, ok, qui est Velu, Kol Nishbaim Sheba Torah, Nishbaim Velo Meshalmin. Ils se dispensent par la choua, mais il y a des chouot avec lesquels, qui sont instaurés par Chachamim, essentiellement, qui disent Nishba Venotel. Chachamim, par exemple, dans ce cas-là, le cas du Rajout, ils ont été mis à perdre la choua sur le réclameur, et ça va lui donner droit à jurer pour appuyer son argument, et ça va lui donner droit, ça va lui donner une raison de cause. C'est un très grand ridouche. C'est un ridouche, mais qui à la base est à l'avantage du réclamé. D'accord? Et ok, donc on va voir tous ces différentes chouas dans la Masechet. Donc je vois chez Arba, donc on a dit Shtaim c'est la Raoletiv, et chez Arba les Abba ou chez Avar. D'accord? Le pshat passou de la Torah c'est les Abba, les Hara, faire quelque chose de négatif ou négatif. Donc ça c'est donc maintenant on va passer et shesh ba yedia batrila veyedia basov elementaim areze beole veyored. Donc on parle de d'accord de ce chiyuv là. Donc on a dit yediot atuma shtaim shen arba. Donc le chiyuv, le korban Ole Veyored, donc qui s'impose à celui Mechila Rakshnia. Okay. Donc Yedia, c'est-à-dire qu'il avait l'information à la base, Yedia Batrila, c'est qu'il avait l'information à la base de l'impureté. Ensuite, ça lui a échappé, et ensuite il a pris conscience qu'il est chaf. Ça, c'est les différentes idiotes qu'il y a, d'accord? Donc, en réalité, il y a trois idiotes à savoir. Là, il y a la yédia de l'impureté. Il sait qu'il est impur. Il y a la yédia de l'interdiction. Et il y a la yédia à la fin, dans le premier cas, qui sait de l'interdiction. Il y a l'oubli de son état d'impureté. Et à la fin, il y a la connaissance des faits. Ça veut dire qu'il s'est souvenu qu'il était impur, et donc qu'il est rentré par exemple au Beth Amikdash en état d'impureté. Donc ça c'est Diabasof. D'accord. Donc les Diatatouma, donc le chiyuv du korban de Olev et Yored qui s'impose sur la Touma pour celui qui est rentré au Beth Amikdash, et même si ce pasouk, n'est-ce pas, de Olev et Yored, il est pas forcément dans Mikdash Vekodasha, mais la Gemara va détailler que effectivement ce pasouk là c'est de ça qu'il parle, d'accord? Il parle de Tumat Mikdash Vekodasha. Donc il est rentré par une Beshogeg en état d'impureté. Ok. D'accord, donc il y a ces trois. Donc il dit encore une fois, donc la Gemara dit ce détail là, cette précision, il s'agit de celui qui s'est impurifié et qui est rentré ou qui a consommé du Kodesh. Donc il savait qu'il était impur, donc c'est pas qu'il ignorait l'impureté. Il savait qu'il était impur, ensuite ça lui a échappé, il a consommé où il est rentré, et ensuite il s'est souvenu, au fait, mais quand j'étais pas encore trempé au mikvé, quand j'ai mangé, quand je suis rentré. Donc il s'est souvenu que au moment des faits, il était impur. Donc, c'est lui qui sera concerné par ce korban de Vered. Donc, celui qui. C'est quoi En Yedia C'est-à-dire qu'il ne s'est jamais souvenu, ou il n'a jamais pris conscience qu'il était impur quand il a fait.
qu'est-ce qui va le pardonner? C'est par quel corban on est pardonné d'un type de faute où on ne sait pas à la fin. Donc, c'est pas parce qu'on ne sait pas qu'on n'a pas transgressé, c'est une transgression. C'est une forme de shogeg. Alors, ok, tu me dis, oui, mais la Torah, elle n'a pas été donnée aux anges. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une charge sur la tête. Il faut une kapara. Parce que finalement, tu es fautif d'avoir oublié quelque part. Il y a une certaine. Il y a une idée au début. Il y a eu quand même une. Tu avais quand même une certaine. À un moment donné, tu avais l'information. Le fait que ça t'ait échappé, ok, t'es pas peut-être coupable à 100%, mais ça exige une expiation. C'est par quel type de corban on est expié? Alors ça va être du sujet de la Mishnah, plusieurs avis. Donc yesh ba yedia batrila venedia basof, c'est ranesa bifnim veyama kippurim, donc on parle de service de Kippour, tolé achi vadalo veyavi boleveore. Donc tant qu'il ne sait pas, il a besoin d'une protection, d'une capara momentanée, et le jour où il saura, eh ben, il devra offrir le corban ou le vioret. C'est-à-dire que c'est pas une expiation totale, c'est une expiation momentanée. Momentanée, c'est une protection momentanée, comme ça nous rappelle un petit peu le corban Hacham Taloui, qui va aussi dans ce même sens, où une personne ne sait pas s'il a transgressé ou pas, donc il ne sait pas s'il a consommé du pakacher ou pas, et donc il a le doute. Et ben, tant qu'il est dans le doute, il offre son corban le temps d'eux, et s'il s'avère un jour, il a la certitude, on l'informe, il y a des témoins qui disent sache que ce que tu as mangé, c'était bien un bakacher, et ben il devra offrir ensuite le khatat. Ça aussi, ça ressemble exactement ici, pareil. Donc, donc au moment où il s'est impurifié, il ne savait pas. Il est rentré au Beth Amikdash, il a consommé, on lui dit au fait, t'es passé par là-bas, mais là-bas c'est un endroit impur. Donc lui, il n'avait pas la donnée d'origine. Alors, En Baïdia Batrila Vaishivdia Basof, si un essai Bachut de Yamikir Mechaper, chez Nehemar, Milevat Khatat Kippouri. Alma chez Zemechaper, Zemechaper. Donc l'Ichora, lui, il est moins fautif. S'il n'avait pas, il est Anous, lui. Il est Anous. Peut-être pas, parce que c'est peut-être un shogeg, parce qu'il est passé dans un endroit. Anous, c'est vraiment un cas de force majeure. Il y a des cas d'Anous. Ça veut dire, on a vu dans Néziki, on a vu dans Sanhedrin, on a vu dans Makot, n'est-ce pas, Cher Yavoedero Bayar, il y a des cas où c'est un shogeg karov le honest. Le honest, c'est force majeure, c'est-à-dire t'es forcé. Une situation où tu n'étais pas censé supposer que, parce que l'habitude c'est ce que la Gemara l'appelle là-bas dans Makot, karov le honest. C'est pas honest. Honest, c'est t'as pas le choix. T'étais forcé là, t'es pas forcé. Mais karov le honest, c'est-à-dire selon une certaine base de données, selon des certaines habitudes, c'est pas censé être. Donc t'es moins responsable. Le shogeg, le Ramban il nous dit, comment se fait-il que la Torah elle a imposé un korban khatat pour celui qui a transgressé une avera beshogeg. Tu sais pas que c'est Shabbat, tu as transgressé, tu es chav korban. Oh, ça va, c'était pas volontaire. Non. Le niveau de l'homme que la Torah exige, c'est que t'as pas le droit de dire que c'est involontaire. Ça veut dire la conscience est censée être vraiment au rendez-vous et t'as pas le droit à l'erreur en réalité. Sur ma Torah, elle était gentille avec nous. Elle nous dit on te suffit de khatat, donc c'est d'un korban. Parce qu'effectivement c'était involontaire, mais c'est quelque part c'est comme celui qui est quand on est n'est-ce pas celui qui monte la garde royale ou etc. C'est pas le droit à l'erreur. Chaque pas c'est exactement comme ça. On est vraiment et quelque part on est en mesure de le faire en réalité. Ce Chiyuv Korban, d'après le Ramban, il nous fait prendre conscience qu'on est en capacité d'être toujours au rendez-vous, et toujours conscient, et toujours. Voilà, il n'y a pas de. L'homme n'est pas censé vivre une vie. Je sais pas, pourquoi pas, ou peut-être pas, peut-être oui, peut-être. Je sais pas dans quel statut je me trouve. Non, ça, c'est pas quelque chose qui est. Voilà, on est censé être d'un niveau plus élevé. On n'est pas des animaux, on a la conscience et on a les capacités d'avoir la conscience au rendez-vous à chaque instant. Ok. Et donc, En Baïdia Betrila, sauf Seir Bachutz. Donc on sait qu'il y avait deux sérim, un séir qui était aspergé à l'intérieur du Beth Amikdash, à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, et l'autre qui était à l'extérieur. Bien que Mechaper, chez le Mar, il va traiter Purim. D'ici on apprend Alma chez Zemechaper, Zemechaper. Donc ils ont un point de similitude dans l'expiation. C'est un type de korban qui expie les mêmes types de fautes. À savoir, de même que le Saïr Anessa Bifnim, il est Mechaper, le type de Avera qui est Tumat Mikdash Vekodashav, quelqu'un qui a consommé ou qui est rentré à impureté, le korban est à l'extérieur également. Seulement, c'est pas au même niveau, mais en tout cas, c'est le même type de faute. Le premier, c'est une expiation, celui qui est bifnim, c'est une expiation, on va dire,
partiel, momentané, jusqu'à ce que, et celui de l'extérieur, c'est le même type de faute, mais pour une autre catégorie de personnes, ou une autre catégorie de shogeg, qui celui-ci n'avait pas l'information à la base. Et là, a priori, c'est une explication, bien sûr, totale. Ma pnimi, en mechaper la davar shesh baedia, afachitzon mechaper la davar shesh baedia. Le point commun, c'est que c'est le même type de faute, mais il y a également un autre point commun, c'est qu'il y avait au moins une base de Yedia. C'est pas qu'il savait rien du tout. Donc lui, Bichlal, il est complètement rien du tout, mais au final, il était quand même un état d'impureté. Lui aussi, il a besoin d'une kapara. Par quoi on est mitkaper. Il y a d'autres sérim, n'est-ce pas? Le Rosh Chodesh, et ben tous les Rosh Chodesh, on a ces corbanotes là qui sont des corbanotes encore des corbanotes Tzibour qui expliquent ce type de faute. Rabbi Shimon Omer, c'est Regalim et Chaper, le Seirer Rosh Chodashim. Non, les Seirer Chodashim c'est pas leur but. Valma Seirer Chodashim et Chaper, al Ataor Shachal et Tatame, c'est seulement pour celui qui a consommé. Et bien sûr, tout ça, ça demande des sources, etc. L'origine de cette marloquette. Rabbi Meir Omer, troisième avis. Donc on a premier avis Rabbi Yehuda, on a deuxième avis Rabbi Shimon. Donc Rabbi Yehuda il dit c'est mechaper pour quand il n'y a pas du tout d'Idia. Quand il n'y a pas du tout d'Idia, c'est les Seiré, Racher Chodashim, Veshel Moadim, n'est-ce pas? Et Regalim. Et Rabbi Shimon, il dit non, c'est Regalim, mais pas Rosh Chodesh. Et Rabbi Meir Omer, Kol HaSeirim Kapartan Shava, Altuman Migdash Kodashav. A priori, il faut comprendre ce que Rabbi Meir vient dire ici. A priori, il revient sur Kol HaSeirim, donc il vient rajouter tous les Seirim. Donc ils ont un même but, que ce soit Bifnim, que ce soit Bachut, que ce soit Rosh Chodesh ou Yom Tov. D'accord, donc c'est vraiment tous les sérim, tous les khatat, ils expliquent tous les types de, donc c'est général, tout total. Oui, Yedia Batrila ou Yedia Basof ou Basof et pas Batrila ou ni l'un ni l'autre. Donc trois avis. Rabbi Shimon Omer, si Racher Chodashim Mechaprim ala Taor, donc on revient. Rabbi Shimon a dit seulement les régalim et pas les Rosh Chodesh. Ah, Rosh Chodesh quoi? Taor Shachal Tatame. Rabbi Shimon Omer, si Racher Chodashim Mechaprim ala Taor Shachal Tatame, ושל régalim Mechaprim al she'en ba'edia lo batrila lo basof. ושל Kippurim Mechaper. Donc là, elle se répète ici, la Mishnah se répète. al she'ba'edia batrila, אבל she'edia basof. אמרו לו, Maou shikrevu zebeze. Donc si tu es en train de me dire ici que les sérim ont des caparotes différentes. Donc d'après toi, si un saïr qui a été réservé pour Rosh Chodesh, est-ce qu'il pourrait être offert la fête ou vice versa, ou qui pourrait la fête, etc. Donc, n'est-ce pas, il était, admettons qu'on l'a réservé pour Kippour. On l'a perdu ou pour une raison ou pour une autre, on a pris un autre et maintenant c'est la fête, c'est Soukot. Tu peux l'offrir celui-là ou pas? C'est la même catégorie ou pas? C'est une autre catégorie. D'après toi, a priori, tu es en train de dire que c'est deux catégories. Donc s'ils se sont mélangés, tu ne pourras pas. Il a dit non. Amoulo, moi je suis écrit vous zébézé, amoulo, écrivez-vous. Amoulo, il vient de capartage chavayer, krevin zébézé. C'est pas la même catégorie, c'est pas à 100%. Il a dit oui, mais malgré tout, c'est vrai qu'il y a une différence, c'est vrai qu'il y a une nuance, mais finalement c'est une même famille. Donc il est Rabbi Shimon Omer Mishmo, si Racher Chodashim Mechaprim à la Taor Shachal Tatame, on revient Mosif Alem Shel Regalim, Mosif Alem Shel Regalim Shel Mechaprim à la Taor Shachal Tatame ve'al Shen Ba'edia lo Batrila ve'lo Basof. Donc là, c'est nuancé ici. C'est pas que l'un est Mechaper sur Taor Shachal Tatame et l'autre uniquement Al-Shen Ba'edia, mais on commence chronologiquement, c'est-à-dire le plus léger, on va dire, en tout cas le premier, le Shel Rosh Chodesh, c'est seulement Taor Shachal Tatame, et ceux des fêtes, c'est et Taor Shachal Tatame et Al-Shen Ba'edia Batrila. Shel Regalim Mechaprim ala Taor Shachal Tatame, ve'Al-Shen Ba'edia lo Batrila ve'lo Basof.
לא בתחילה ולא בסוף. מוסיף עליהם שם הכיפורים שמכפרים על הטהור שחל את הטמא, והשם בדיעה לא בתחילה ובסוף, והשם בדיעה בתחילה והשם בדיעה בסוף. Donc ça va en rajoutant. Et c'est sur ça qu'ils lui ont demandé, Amroulo, Maïushi écrivez-vous basé. Amarlem hen. Donc on peut. Et donc même celui de Rosh Chodesh, on peut l'utiliser pour Kippour. Alors que celui de Rosh Chodesh, il était limité de celui de Kippour, qui peut être Mechadesh, qui est Mechaper pour Rosh Chodesh, ça après oui. Pourquoi ? Parce qu'il inclut, il est plus. Donc c'est non seulement il était désigné pour, mais il avait une autre destination, mais a priori. Mais dans le sens inverse, celui qui était désigné seulement pour le plus petit, mais peut-être il ne sera pas pour le plus grand. Ou on peut dire l'inverse également. Ok, on va voir tout ça dans la Gemara. Amar lahem hen, amrulo imken, yu shel yom kippurim krevin, berashi chodashim, avaleach shel rashi chodashim krevin b'yom kippurim. Donc je comprends que celui de Kippour, ils peuvent suffire pour Rosh Chodesh parce que c'était plus large, donc ça inclut, mais pas l'inverse, parce que c'est comme si tu dis, lui il n'avait pas cette destinée de Kippour, il avait une destinée limitée quelque part. Il a dit non, finalement, ils étaient destinés seulement pour Taor Shachal et Tatamé, seulement pour ce type de faute, et pas pour le type pour la catégorie du fauteur qui avait une Yedia. Il avait une Yedia, ou pas Yedia, c'est autre chose. Donc a priori ça c'est pas compatible. Et il leur a répondu la même chose. Donc finalement c'est le même Massa ou Matan si on veut qu'il y avait entre Chachamim et Rabbi Shimon. La différence entre les deux c'est que d'après Rabbi Shimon, est-ce que celui de Kippour il inclut tous ou chacun il est particulier et qui n'a pas l'autre. D'après la première explication, chacun il est particulier, il a sa particularité uniquement. Et donc la question était générale, dans un sens ou dans l'autre. D'après la deuxième version, non. Celui de Rosh Chodesh c'est le plus bas, après Regalim, après Shel Kippour, et dans Kippour aussi il y a deux. Donc celui de Kippour il était plus que les autres, donc la question était seulement dans un sens, pas dans l'autre. Ve'al zadon tumat migdash v'kodashav. Et pour Mézid, alors là c'est particulier parce que normalement pour le Mézid c'est pas un korban, n'est-ce pas, qui expie, mais il y a sur Kiddush normalement à part des exceptions. Voilà, justement on a vu, c'est dans Kritout là-bas la Mishnah elle dit qu'il y a certaines fautes pour lesquelles on est Mézid Keshogeg. Habituellement un korban c'est Beshogeg. Il y a quelques exceptions où le korban il expie également du Mézid. Donc ici, n'est-ce pas, Ve'al zadon tumat migdash v'kodashav. Alors, Saïr Anasa Bifnim, Veyoma Kippurim Mechaprim, c'est le Korban Bifnim qui expie ses fautes. Donc là, c'est plus un sujet discuté, on parle plus de Shogeg, on parle plus de Enbayedia, mais on parle de Zadon, et on parle de celui, bien sûr, qui n'a pas été prévenu. S'il est prévenu, et donc il y a Mézid, donc il est Mézid Ve'atra. Celui qui est Mézid Ve'atra, il est Karet normalement. Mechila Rakshnia. Il est Chayav Karet, et donc il est Chayav Malkout, comme on a vu dans la dernière Mishnah de Makot, ce qui est un sujet discuté, mais en tous les cas, les Chayav Kritot, ils sont loqués. D'après Rabbi Akiva, les Chayav Kritot, ils sont loqués. Un Chayav Mita, il n'est pas Malkout. Juste pour revenir à ce que la Mishnah disait, la Torah dit tout ce qui transgresse un interdit, il est Chayav Malkout. La question c'est, le Chayav Mita aussi va prendre Malkout, quoi, il va prendre et Malkout et Mita. C'est un sujet discuté, et donc d'après, il y a un avis qui dit, ni Malkout, ni Karet, ni Mita, ni Karet prennent Malkout. Il y a un avis qui dit, les deux prennent Malkout. Ah, c'est double peine? Non, c'est pas double peine. C'est Mita Arirta. Le Malkout, c'est aussi le début de la mort. C'est la même catégorie de peine. Et il y a un avis qui est Rabbi Akiva, qui est au milieu, qui dit Karetoui, Mita, non. En tout cas, Karetoui, c'est ce qu'on va retenir. Karetoui. Et la dernière Mishnah nous disait que celui qui est Chav Karet, qui a pris des coups, eh ben, il est expié de son Karet. Donc c'est un grand cadeau. Ok, en tous les cas, ici, Asdon Touma, Migdash Vokodashav, Sir Anasa Bifnim, Vyom Kippurim Mechaprim, Ash'ar Averot Sheba Torah. Donc on est passé à Kippour maintenant, on va voir que, n'est-ce pas, donc on parle des autres Averot maintenant. Ash'ar Averot Sheba Torah, Kalot Vachamurot, Donot Shgagot, Hoda Veloda,
assez lota assez, kritot metel bedin, seir mishtaler mechaper. Donc c'est, bien sûr, c'est pas exactement le sujet, c'est plutôt dans Yoma, mais une fois qu'on est rentré dans ce din de Idiat Atouma, à savoir quel korban, alors on a parlé de Kippour, on a parlé de qu'est-ce que Kippour a comme, explique comme type de faute. Donc la Gemara va dire c'est quoi on a dit quoi? Kalot et Chamurot. D'accord? Kalot et Chamurot, donc il y a des types de fautes. Maintenant, quand tu me dis deux types de fautes, a priori, c'est quoi les Kalot et Chamurot? A priori, c'est ceux qui sont condamnables, ceux qui ne sont pas condamnés à mort, pas condamnés à mort. Donc après, la Gemara se répète. Kritot ou mitot. A priori, ça c'est déjà les Chamurot. Tu m'as dit les Kalot. Donc Kalot, c'est quoi? Les interdits légers. A priori, c'est ceux qui sont passibles de malcoute ou même pas malcoute. Ensuite, les Chamurot, c'est quoi? C'est ceux qui sont passibles de quoi? De malcoute, de mita, etc. Et on voit que la Mishnah les a quand même détaillés. On retrouve ça dans la Gemara. Oda velo oda, assez lota assez. Donc, même pour les assez. Kritot ou metel bedin, tzir et mishtalech mechaper. Echad Israélim. Donc ici, on voit voilà, combien le service de Kippour était particulier. Puisqu'on sait qu'il y a des fautes où, d'abord, savoir qu'une faute sur laquelle on n'est pas passible d'une peine par le Beddin, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas passible de peine. Et même le Shogeg, et même le Karov Leones, il a besoin d'une faute, d'une kapara. Et le Saïr, le fameux Saïr qui est Saïr Mishtaler, qui est très particulier parce que c'est pas un service, mais encore une fois, c'est pas le sujet. C'est pas un service qui est au Beth Amikdash même, qui est à l'extérieur du Beth Amikdash. Eh ben, il a ces capacités-là d'expier toutes ces fautes-là. Echad Israélim, Vechad Kohanim, Vechad Kohen Mashouach. Donc là, Mishnah nous dit que tout le monde est concerné, tout le monde mérite, on va dire, pour tout le monde. Cette kapara concerne tout le monde. Pourquoi c'est intéressant cette précision? Parce qu'on sait que quelqu'un qui a fauté Béchogeg, eh bien, ça dépend si c'est un homme simple, un lambda, un idiote, ou bien un nasi, ou bien un Kohen. Il n'y a pas le même, c'est pas le même korban. Pour l'un c'est Sehiratizim, un khatat c'est Sehiratizim, et sinon ça peut être un par, etc. Donc ça dépend du statut de la personne. Il y aura des korbanotes différents. Là concernant la kapara du Seir Mishtaler, tout le monde bénéficie de cette kapara par ce même Saïr. Donc, Echad Israélim, c'est quoi la différence? Echad Israélim, Echad Kohanim, Echad Kohen Mashouach, Ben Israélim, Kohanim, Kohen Mashouach, où on voit la différence. Et là, chez à part, Mechaper, à la Kohanim, Atuman, Migdash, Vekodashav. Le par, donc c'est le par qui était le par de Aaron, le par du Kohen Gadol, qui était Mechaper, d'accord, la famille des Kohanim, comme on dit dans. Comme on dit dans le Seder Avoda de Kippour, il y avait plusieurs vidouilles. Il y avait un vidouille pour le Kohen Gadol, un vidouille pour les Kohanim, et un vidouille ensuite pour tout Israël. Donc le par, c'était pour les Kohanim. Okay. Rabbi Shimon Omer, Keshem Shedam Asayer Anasa Bifnim, Mechaper al Israël, car Dam Apar Mechaper al Kohanim. כשם שווידויו של שעיר המשתלח מכפר על ישראל, כך וידויו של פר מכפר על הכהנים. Donc là, Rabbi Shimon, il est a priori en désaccord avec le שעיר המשתלח, et il dit que le שעיר המשתלח n'est pas pour les Kohanim. Et dans le Korban, il y a deux parties. Il y a la Avoda, il y a le Dam, qui est essentiellement la Kapara, elle est avec le Dam, c'est la Hazat Adam qui est la Kapara, mais il y a également le Vidouille. Et alors il dit Rabbi Shimon, de même que il y a le Dam Bifnim et il y a le Vidouille, et il y a le Saïr Amishtaléach et le Vidouille sur le par qui va expier la faute des Kohanim. Et donc les Kohanim ne sont pas, si on veut, ne sont pas concernés par la kapara du Saïr Amishtaléach. On se retrouve demain, Bezrat Hashem,